French touch. Et je suis accompagnée sur le plateau aujourd'hui par Christophe Pinguet. Comment ça va? Bonjour Louise, ça va très bien. Super, vous êtes fondateur de l'agence Shortcut. Absolument. C'est une agence événementielle physique, aujourd'hui bien sûr digitale également, parce qu'on est passé par une phase un petit peu compliquée aujourd'hui. Comment va l'agence tout d'abord? Parce qu'on est passé par des années, on va dire, un petit peu complexes. L'agence, elle va très bien. Oui. Parce que déjà, on a fait une très belle année, malgré le contexte 2020, une année exceptionnelle, parce que toutes nos agences, toute notre industrie a été beaucoup aidée par les pouvoirs publics. On est ici dans un événement avec un partenaire, un grand partenaire qui s'appelle BPI France. Ouais. Et on peut être très reconnaissant de faire partie d'un pays où, au-delà de la French Touch, on célèbre aussi les entrepreneurs français et on les aide. C'est vrai qu'on a beaucoup d'aide et parfois, quand on est français, on ne se rend pas compte de combien on est aidé d'ailleurs. Absolument. Avec un regard extérieur d'une Anglaise qui regarde la France, Absolument. Je peux vous dire qu'on a beaucoup de chance ici. La signature de l'agence, c'est le French savoir-faire. Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre métier, au-delà de la French Tech, il faut partir un petit peu en arrière, sans être passéiste. Il faut aimer cette grande élégance française. Il faut connaître les arts, la culture. Il faut se rappeler que l'industrie et les arts ont souvent fait mariage. Les grands artistes, Rodin, ont été mécénés par des grands industriels. Il faut aimer l'audace, l'impertinence. Il faut aimer forcément les nouvelles technologies, l'innovation. Et puis, il faut aimer savoir transmettre, avoir conscience que dans notre pays, il y a des virtuoses, puis il y a des jeunes, et il faut savoir leur transmettre cette passion que l'on a tous dans notre métier. Et comment on fait ça? Avec amour, avec optimisme, avec joie de vivre. Et je pense que je vais faire mon bon samaritain. Tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, sur le live, depuis 24 heures, était exactement mon état d'esprit. Tout ce que vous faites, tous les engagements que vous créez depuis 24 heures est exactement ce qu'il faut faire. C'est bien, je suis complètement d'accord d'ailleurs et j'ai vu passer sur ce plateau des personnalités exceptionnelles qui ont cette envie, ce besoin d'être ensemble. Absolument. Et cet événement, je trouve, est extrêmement fédérateur. Absolument. Avec une énergie très très positive. Comment peut-on faire pour cet écosystème perdure? Je veux dire, des événements comme ceux-ci, ça y participe, mais qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Au quotidien, c'est ce que je vous disais, c'est le dernier point, c'est la transmission. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut connaître son métier par cœur, connaître effectivement son environnement culturel, absolument adhérer à la poussée en avant des nouvelles technologies et de l'innovation, et faire en sorte que les jeunes nous suivent, puissent perdurer nos métiers, puissent amener une fraîcheur, puissent amener leur propre créativité et faire en sorte que le virtuose laisse la place à des jeunes qui seront encore plus virtuoses que nous actuellement. Sur un point de vue plus personnel, parce que je veux parler de l'agence, moi je baigne dans ce milieu également, et donc vous avez dû faire preuve d'une agilité, ce que vous faites tous les jours pour vos clients, évidemment, absolument. Mais quand il s'agit d'une crise qui nous tombe dessus et qu'on est une agence événementielle, comment on appréhende les choses? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Alors déjà, il y a un principe qui est simple. On fait des métiers qui sont des métiers de producteurs. Chaque producteur doit comprendre la notion de capital risque. Après, on fait un métier qui est celui de réinventer continuellement la vie des marques. Si on arrive à inventer la vie des marques, des produits, des entreprises, il faut savoir se réinventer aussi. Donc cette agilité que nous demandent nos clients, les offres de services qu'on doit déployer pour nos clients, il faut absolument savoir se les servir pour soi-même et faire en sorte qu'on soit aussi agile que les concepts qu'on nous demande à longueur d'année au travers des briefs. Après, il faut travailler sur l'employabilité des forces vives, des talents, des collaborateurs. C'est très compliqué pour eux de rentrer dans une crise, plus compliqué que pour le chef d'entreprise. Vous parliez de mon expérience professionnelle, mais je pense que leur expérience professionnelle aura été beaucoup plus abyssale
Ils s'en sont super bien sortis, en tout cas dans l'agence Shortcut, ils s'en sont super bien sortis, avec le concours de clients qui ont été merveilleux, qui ont été main dans la main avec nous au quotidien et qui nous ont permis, eux aussi, de rebondir. Donc c'est une bonne leçon, cette crise. Et c'est une leçon d'avenir. Bien sûr, il faut dire que l'agence est bien ancrée. Ça fait quand même, je ne sais pas combien d'années qu'elle est. 25. 25 ans. Je me disais bien que ça faisait un petit moment maintenant. Vous avez la confiance de vos clients aussi. Absolument. Et de nos collaborateurs. C'est très important. Oui, c'est important d'avoir une équipe qui y croit. La French Touch, c'est un esprit, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit positif. Donc si on n'a pas une équipe qui est sur le devant, qui nous pousse à l'innovation, qui nous pousse à comprendre aussi des principes RSE, on n'a aucune raison d'être sur le long terme. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On donne une direction, on donne un cap, mais on écoute beaucoup autour de nous aussi. Et puis on essaye d'aider, aider professionnellement par des formations, par des rencontres, par des moments forts, par la recréation continuelle de la marque employeur, pour faire en sorte que tout le monde soit satisfait et aille comme un bateau de l'America's Cup, dans le bon cap et en bonne équipe. Juste une dernière petite question, parce qu'il nous reste quelques secondes ensemble. Vous qui organisez des événements depuis un petit moment maintenant, qu'est-ce que vous ressentez quand vous venez ici chez We Are French Touch? Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, pour ceux qui nous regardent? La coulisse est extraordinaire. Alors, la coulisse est d'autant plus extraordinaire qu'on a fait beaucoup d'événements digitaux. C'est aussi un événement digital. On a fait beaucoup d'événements digitaux. On était très peu sur les plateaux, très peu... voilà. Quand vous arrivez, je vous parlais des jeunes, et que vous êtes accueillis par une équipe de jeunes qui est tout sourire et qui comprend, au-delà du travail qu'elle fait à l'accueil, tout ce qui se passe derrière. Quand vous êtes accueillis par des équipes techniques que l'on voit revivre par rapport à ce qu'ils ont vécu aussi pendant 18 mois, quand on est face à vous, Louise, on n'a que du bonheur. Et du coup, on comprend, moi je comprends, et je sais que la French Touch va être porteur de valeur ajoutée pour notre pays et va être porteur de valeur ajoutée pour nos industries créatives, et c'est indéniable. Donc, ça fait forcément plaisir. C'est chouette. Merci d'être passé sur le plateau me voir. Merci Louise. Merci c'est chouette, plein de bonnes choses pour la suite. Merci. On enchaîne avec notre prochain invité.